À Michelbach-le-Haut, dans le Sundgau, l'élevage du Neuhof possède un petit atelier d'élevage de chevaux de sport, plus précisément de chevaux de dressage. La ferme dispose actuellement de 4 juments poulinières. Donc on a acheté notre première poulinière il y a presque 15 ans, c'était une jument qui était pleine. Donc en fait, j'ai toujours monté à cheval dans ma jeunesse, on va dire. Et j'ai toujours été attirée par le dressage, la discipline du dressage. Et depuis que j'ai rencontré mon mari, déjà même avant, j'étais intéressée par l'élevage. Et du coup, on est tombé sur une jument à vendre à un moment donné. Mon mari avait quelques poneys et du coup, on a acheté cette jument et on a démarré comme ça. C'était un peu un coup de cœur pour cette première jument qui s'appelait Sophie à l'époque. Le cheval de dressage, c'est celui qui va faire des pirouettes au galop, par exemple. C'est celui qui va faire des appuyés, donc ce qu'on appelle un peu les pas de côté. C'est celui qui va faire du piafé. Donc tout ça, c'est pour arriver au Grand Prix en dressage, c'est énormément de travail, c'est des années de pratique. Et donc, il faut qu'à la base, le cheval ait des aptitudes quand même sportives pour le dressage. Donc des belles allures, un bon pas, un bon trot, un bon galop. Et un joli physique aussi, ça c'est très important, parce qu'un cheval qui est pas bien orienté, qui est un peu mal fait, ça va être compliqué pour lui aussi de faire du dressage, quoi. Si au départ, l'élevage visait plutôt une clientèle de monteurs amateurs, ces dernières années, il attire également des cavaliers professionnels, ce qui représente une vraie reconnaissance du travail de sélection des bêtes. Hormis le tout premier poulain qu'on a vendu à l'âge de 2 ans, sinon tous les autres poulains, on a réussi à les vendre avant le sevrage, donc avant l'âge de 6 mois. Donc en fait, on a pas mal de... c'est essentiellement par Facebook, c'est les réseaux sociaux, ça aide quand même énormément pour ça. Donc en fait, on met des photos, on met des vidéos des poulains et on met que ces poulains sont à vendre. Et donc les gens, s'ils sont intéressés, ils nous contactent. Et j'avoue que jusqu'à présent, j'ai tout vendu quasiment de cette manière-là. Un peu par le bouche à oreille, mais c'est essentiellement par Facebook que j'arrive à vendre mes poulains. Donc ils sont vendus des fois même avant la naissance. On a déjà eu des réservations in utero avant la naissance. Donc en fait, les gens réservent un poulain et puis que ce soit un mâle ou une femelle, ils s'engagent à l'acheter par la suite. Et donc les poulains partent après vers l'âge de 6, 7, 8 mois selon le cas et donc ils sont sevrés à ce moment-là et ils partent soit chez leur propriétaire, soit dans des écuries, dans des élevages où ils seront élevés jusqu'à l'âge du débourrage vers 3 ans. L'élevage du Neuhof travaille uniquement en insémination artificielle et la majorité du temps en semences réfrigérées, prélevées de l'étalon dans la journée pour une insémination de la jument le lendemain matin. Le choix des étalons se base sur des critères d'allure, d'esthétique et aussi de caractère pour compléter au mieux le profil de la jument inséminée. Le choix des étalons, donc c'est moi qui l'effectue. Je vais souvent en Allemagne pour voir des shows d'étalons, pour pouvoir voir les étalons vraiment en vrai, pouvoir les voir en mouvement, pouvoir les voir au box et me faire mon avis personnel sur l'étalon. Donc ça vient quasiment exclusivement d'Allemagne, du nord de l'Allemagne, et donc on travaille avec divers étalonniers, donc un très gros, donc Paul Schockemöhl qui est un des plus grands au monde, on va dire, quoi. Donc on prend régulièrement de la semence chez lui, mais pas que. En fait, on essaye vraiment de prendre les étalons, les bons étalons là où ils sont. Alors effectivement, la beauté du cheval et la morphologie de l'animal sont quand même très importants en dressage. Déjà parce que le dressage, c'est un jugement humain, donc il y a des juges. C'est pas comme le saut d'obstacle où si la barre elle est tombée, et ça, il n'y a pas de problème avec ça. En dressage, il y a un jugement humain, et c'est vrai que l'appréciation du juge, même si le cheval a très bien fait la figure, si le cheval est beau et qu'il a la classe, entre guillemets, ça peut aussi influencer le jugement du cheval. Été comme hiver, les poulinières pâturent au maximum sur des parcelles jouxtant le bâtiment. L'avantage qu'on a ici par rapport à d'autres centres, centres équestres ou élevages, etc., c'est qu'on a les pâtures vraiment au bord des écuries. Donc en fait, on n'est pas obligé de prendre chaque cheval au licol pour l'emmener au pré. Nous, on ouvre les portes du box et puis on ouvre la porte de la pâture et puis elles sortent toutes seules. Et le soir, c'est pareil. On les appelle, on ouvre la porte de la pâture et après on les rentre une à une. Chacun, c'est toujours d'abord telle jument, ensuite telle jument. Elles ont la dominante en premier, etc. C'est assez bien réglé. Elles savent comment ça marche et donc on procède comme ça.
Au niveau des pâtures, donc on essaye de faire un roulement sur 3 pâtures. Donc ça représente grosso modo, je ne sais même pas trop, je pense 3-4 hectares au total pour les chevaux. Sachant qu'au printemps, du coup, avec l'herbe jeune, on arrive à les tenir sans forcément rajouter du foin au niveau de la pâture. Mais c'est vrai qu'en été, notamment par exemple l'année dernière où c'était quand même très très sec, ils ont un râtelier à foin en permanence et l'herbe devient plutôt secondaire, on va dire, quoi. Une fois dans l'année, les poulains et leurs mères participent à un concours outre-Rhin. Ce concours a un double intérêt, l'identification du poulain par la pose d'une puce et sa notation sur 4 critères, sa façon de se mouvoir, au pas, au trot, au galop, sa morphologie, une note d'impression globale, et enfin la dernière note concerne le couple formé par le poulain et sa mère. Donc ça permet à l'éleveur de savoir où il en est dans sa production, savoir si le croisement était bon ou pas, et c'est quand même... Enfin, moi, je trouve qu'en tant qu'éleveur, aller à ces concours, c'est quand même très intéressant pour savoir si notre poulain est bon, de le montrer à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que quand on reste chez soi, on peut avoir le meilleur cheval du monde si on pense que nous, c'est le meilleur. Mais si on ne le montre pas et qu'on ne se confronte pas aux autres, on peut pas être sûr qu'on a un bon poulain, quoi. Alors en fait cette année on a présenté nos 2 pouliches de l'année. En fait c'est les 2 seuls qui sont nés cette année sur l'élevage. Donc la première qui est passée c'est Felicity du Neuhof par Fürstenball et sa pouliche s'appelle Betty Boop du Neuhof et son père c'est Baron. Et elle est âgée de 3 mois. Et la deuxième qui a été présentée, donc qui est âgée de 5 mois, il s'agit de Secret Girl du Neuhof. C'est une fille de Secret et de Donna Lea par Diamond Heat. Donc en fait, nos 2 pouliches ont brillé aujourd'hui, c'est le cas de le dire. En fait, les 2 pouliches ont eu une médaille d'or, c'est-à-dire qu'à partir de 34 points, donc il y a 4 notes notées sur 10, donc à partir de 34 points, les poulains reçoivent ce qu'ils appellent une médaille d'or. Et donc Betty Boop a eu 35 points et Secret Girl a eu 36 points, dont un très beau 10 dans les allures, 10 sur 10. Et Secret Girl a été déclarée championne toute catégorie du concours aujourd'hui. Betty Boop, la première pouliche présentée ce jour-là, sera conservée sur l'élevage pour devenir à son tour poulinière dans le futur. Quant à Secret Girl, sacrée championne toute catégorie, vendue très jeune, elle est promise à un avenir sportif de haut niveau.